je joue un rôle assez effacé. Parce que quelque part, il y a une démonstration de ça. On ne fait pas de cinéma. On n'arrive pas en disant je suis fort. On arrive en disant je suis au service. Je suis heureux de servir. Je suis heureux de servir l'amour. L'amour que sont déjà tous nos frères et sœurs. Tout à fait. Que personne n'a guéri personne en réalité, en vérité. En vérité. Mais en fait, ok, il y a un outil qui est donné, c'est Enelf. Il y en a d'autres. Moi j'ai aussi d'autres choses, d'autres travaux que je fais. Et celui-là, c'est merveilleux, ça aide beaucoup de gens. Tant mieux. On se réjouit ensemble, c'est tout. C'est simple. Ça m'intéresserait là qu'on parle du dernier soin que vous avez reçu en 2012 avec Phoebe. Voilà, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce soin-là, qui est un soin très simple que j'ai reçu et qui est très puissant aussi. Et complémentaire donc aux soins de base. Oui, alors ça nous a étonnés parce que j'étais effectivement à Toulon l'année dernière au mois d'août. J'étais chez Phoebe et on n'avait pas reçu de nouveaux soins Enel depuis peut-être au moins plus de 10 ans. Et donc, à notre surprise, arrive un nouveau soin. Donc j'étais seul chez elle et donc on a travaillé tout de suite ensemble avec des guides. On a pu mettre au point des gestes. Et c'était donc au mois d'août 2012, donc peu avant le fameux 21 décembre 2012, oui, la fin du calendrier Maya, avec cette information que nous recevons maintenant des nouvelles énergies sur la planète d'une manière considérable. C'est extrêmement puissant. Mais évidemment, pourquoi est-ce que la plupart des gens ressentent relativement peu de choses? Parce que ça se fait, c'est très puissant, mais ça se fait au niveau subtil. Et c'est du subtil que vient le dense. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de déceptions, parce que beaucoup s'attendaient à des choses spectaculaires. Mais ça, c'est le dense, le spectaculaire. Et l'amour n'est pas spectaculaire. L'amour œuvre dans le subtil, dans une douceur extrême, et en même temps une très grande puissance, mais c'est caché. Et donc, nous avons reçu ce soin, et c'était très clair, c'était pour aider l'être humain dans la réception des nouvelles énergies. Et donc c'est un soin qui se fait sur les deux faces du corps, et qui se fait... habillé cette fois, hein, je crois. Habillé, oui, on peut. De toute façon, on peut toujours rester habillé, c'est obligé. C'est juste le soin de base. C'est le soin de base qu'on fait torsionner parce qu'on passe sur la colonne vertébrale. C'est un soin très particulier, ça se fait sur la colonne avec de l'huile. Et donc là, évidemment, c'est mieux si on est torse nu. C'est tout. Voilà. Cette question d'être habillé ou pas habillé, c'est pas très important. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc ce soin qu'on a reçu au mois d'août se fait donc pour le physique, c'est-à-dire l'ADN qui est travaillé. Et donc ça, cette partie-là se fait avec simplement comme un glissement le long du corps, du cou vers la base, vers le coccyx. Et ça, c'est le plus facile. Parce que l'être humain, il ne voit pas trop d'inconvénients. Je parle de l'ego. Oui. Et ensuite, la personne, on va travailler l'émotionnel et le mental. Et là, on travaille donc sur le front et sur le cœur. Et ensuite, la troisième partie du soin, c'est on se met à la tête du patient et on accueille l'énergie qui change. L'énergie du patient est comme élevée, travaillée et redescend. Tout ça se fait en silence, sans aucun mouvement. Je voudrais dire aussi une chose à propos de ça, c'est que ceux qui veulent faire un soin, des soins Enel sans avoir été formés, ne peuvent pas. Il y a une raison. C'est pas que c'est défendu, c'est pas que c'est pas bien. C'est qu'au cours de la formation, il y a une phase absolument fondamentale qui s'appelle l'activation. C'est comme s'il y a quelque chose qui est transmis. Et le praticien qui forme prend chaque participant un tour de rôle et va mettre la main sur l'épaule ou sur la tête, faire un peu silence et laisser l'énergie descendre. Voilà. Et c'est une phase que j'adore, qui est extrêmement puissante. Souvent j'ai des larmes dans mes yeux, souvent même j'ai une information pour la personne qui vient, quelque chose. Tout ça se fait dans la joie, le rire, mais c'est puissant, c'est très puissant, c'est très simple,
C'est très court. C'est un peu comme une bénédiction. Ça dure 2-3 minutes, 4 minutes, c'est comme, oui, comme une bénédiction. Un peu en quelque sorte, voilà. Et je ne peux pas nier que ça a des effets, c'est tout. Et tout. C'est comme Bouddha qui disait, doutez de tout ce que je vous enseigne jusqu'à ce que vous en ayez fait l'expérience. Tant que vous n'en avez pas fait l'expérience. C'est pareil, je dis, il n'y a pas besoin de me croire. Moi je témoigne de mon expérience, je témoigne d'une expérience NF, personne n'a à me croire. Je sais que ça va toucher certaines personnes, ça ne touchera pas d'autres, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est tout. Enfin, pareil. Voilà. Voilà, alors c'est vrai que la plupart des personnes qui sont formées aux soins NF ne font pas de formation, pour le moment. Pour le moment, ouais. C'est comme ça, il y en a relativement peu. Parce que ce n'est pas leur rôle. C'est pas, parce qu'une personne peut même recevoir un soin ou devenir formateur, oui, et ne jamais faire même aucun soin. Mais moi, ce que je sais, c'est que la personne est tout le temps en soin. Oui. Et que partout où elle va, elle transmet une énergie d'amour. Parce que c'est une énergie d'amour. Et l'amour n'a pas de limite. Et je dirais que même par rapport au Reiki, par exemple au Reiki, je sais qu'on dit que, par exemple, si on veut faire un soin à distance, il faut demander la permission à la personne. Oui. Mais là, en NF, non, il n'y a pas de permission à demander. C'est comme si, par exemple, vous allez dans un transport public, ou dans un magasin, où une amie ou un ami vous appelle, et vous voyez la personne en difficulté, et vous vous centrez en visualisant l'amour et la lumière qu'est la personne. C'est tout. C'est tout. C'est ça l'amour. C'est accueillir l'autre avec son apparence, et finalement à laisser l'amour le toucher. Mais comme l'autre est déjà amour, il n'y a pas besoin de demander à l'amour la permission de toucher l'amour. L'amour, il ne demande que ça. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il faut bien, ceux qui comprennent, comprennent. Comme disait quelqu'un qu'on connaît bien, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. L'amour n'a besoin d'aucune permission, puisque tout est amour. Donc chaque être est amour. Donc quand on fait un soin par amour à distance, il n'y a pas de permission à demander. Je ne suis pas en train de critiquer les adeptes du Reiki. Non, je dis c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est plus dans la lignée générale, que certains vont appeler christique ou autre. Enfin bon, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec, je dirais quelque chose qui est dans la vie, c'est la vie. C'est comme ça, et la vie est amour, elle est présence. Et chaque être est amour et présence. Donc, c'est pour ça que c'est un soin de rééquilibrage. Les soins nefs sont des soins de rééquilibrage de quelque chose qui est déjà là. Voilà.